on parle de la stratégie de l'émotion d'Anne-Cécile Robert aux éditions Luxe. Ah, je sais ce que tu te dis, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. T'es en train de te dire, tiens, il est de retour ce con. Oui, effectivement, je suis de retour, mais pour de bonnes raisons. Et pour vous jouer un mauvais tour, parce que là, je suis tombé sur une pépite. La stratégie de l'émotion Anne-Cécile Robert. Anne-Cécile Robert, c'est elle. C'est elle. Et je peux te dire que là, c'est du pointu, c'est du sérieux. Elle est journaliste, elle est membre du comité de rédaction du Monde diplomatique, spécialiste des institutions européennes et de l'Afrique. Je te parle pas d'une meuf des Marseillais à Mykonos. Non mais allô quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô. Merci Nabila pour cette blague sur le fil de la lame. Mais en tout cas, là, on parle la stratégie de l'émotion Anne-Cécile Robert. C'est la partie qui suit. Il y a un fil logique en fait. C'est comme un fil. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. La partie civile, c'est-à-dire les parents d'Alexia, par la voix de leur avocat, avaient aussi soulevé un certain nombre de questions, notamment sur le fait qu'il pouvait y avoir des complicités. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Il n'y a pas de nostalgie, il n'y a pas de regret, mais il y a, je vous l'avoue, il y a évidemment de l'émotion. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit, Anne-Cécile Robert, dans son 5e livre, La stratégie de l'émotion? Je répète le titre pour ceux qui ne suivent pas au fond, je vous vois. Bon. Le postulat de départ de ce livre, il est finalement très simple. C'est de dire que dans nos sociétés, tout est aujourd'hui régi par l'émotion. Il suffit de prendre un fait d'actualité, encore ce week-end les gilets jaunes sur les Champs-Élysées. Tout ce qu'on a retenu, c'est la violence, c'est des cris, c'est des larmes, c'est de la colère. Le fond, peu de gens sont capables de le mettre en avant. On a que l'émotion qui a ressurgi ce week-end, la bagarre des uns contre les autres. À aucun moment on a pris le recul nécessaire pour réfléchir à ce qui se passait véritablement. Et c'est exactement ce que dit Anne-Cécile Robert dans son livre, la disparition complète de la réflexion, du recul, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a pris l'habitude de réagir à tout à travers le prisme de l'émotion. Et c'est des choses qui se voient tous les jours. On l'a vu à regret dans l'affaire Maëlys par exemple. Déjà une technique journalistique très simple, connue depuis très longtemps. Quand une affaire criminelle notamment, et malheureusement touche un enfant, on va appeler cet enfant par son prénom, ce qu'on ne ferait pas avec un adulte, pour attirer encore un peu plus de pitié, un peu plus de tristesse. Donc on est vraiment là-dedans. Et tout ça se répercute dans n'importe quelle affaire. Regardez autour de vous, c'est très intéressant de voir ce que les médias en premier lieu, mais nous aussi citoyens et concitoyens, et tout ce que vous voulez, relayons comme information. C'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Twitter est devenu une cour de justice, ni plus ni moins, où la moindre information est traitée à base de pouces bleus, de likes, de j'aime, de bonhommes avec des cœurs. Mais qui réfléchit vraiment avant de relayer tout ça, avant de retweeter, avant de partager, avant de s'enflammer? Et c'est absolument ce que dit Anne-Cécile Robert dans ce livre brillant, où on apprend plein de choses et c'est vraiment une bouffée d'air pur sur le plan intellectuel. Même pour ceux qui ont un peu de retard, toi je t'ai vu, moi aussi, des fois on ne sait pas trop où on en est, mais ça c'est super intéressant. C'est vraiment intéressant parce qu'on est dans un livre qui parle de notre société, qui parle de nous, et qui montre qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de larmes, s'il n'y a pas de cris, s'il n'y a pas de pleurs, s'il n'y a pas de rire, on n'y est pas. L'information ne circule plus, les vrais faits sont balayés, et on ne retient que ce qui fait réagir. Et l'exemple parfait, c'est l'affaire Jonathan Daval, qu'on a vu, qui a tué sa femme Alexia Daval. Avant que Jonathan Daval n'avoue son crime, les médias se sont empressés de faire de lui le pauvre mari qui avait perdu sa femme. On l'a vu. Et le retournement a eu lieu. Quand il a reconnu les faits, les médias ont été pris au piège. Comme une petite souris, tu sais, clac, plus de souris, pareil. Et donc, la posture des médias, là, c'était de la danse classique. On était dans le casse-noisette. Ils ne savaient plus trop où danser. Parce qu'ils s'étaient empressés d'aller là où il y avait le plus d'émotions. Et finalement, l'émotion est allée du côté des parents qui avaient perdu leur fille et qui avaient vu leur gendre leur mentir. On est en plein dedans. Mais pour comprendre tout ça et pour expliquer beaucoup mieux que moi, parce que moi t'as compris, c'est pas juste. Anne-Cécile Robert, la stratégie de l'émotion. Alors vous l'aurez compris, gros coup de cœur pour ce livre d'Anne-Cécile Robert qui est sorti il n'y a pas longtemps aux éditions Luxe. Allez le découvrir si vous voulez savoir pourquoi la victime est devenue le héros du XXIe siècle, si vous voulez savoir pourquoi Twitter est la pire des cours de justice, si vous voulez savoir pourquoi l'émotion
règne dans notre société, foncez découvrir ce livre. 12 euros. 12 euros. C'est quoi, 2 kebabs en fin de soirée? Oh, ça va. Au moins, tu perds un peu de poids, c'est pas mal. Je m'appelle Laura et j'ai perdu 12 kilos en 3 mois avec Comme J'aime. Tu vois, c'est rien 12 euros. Puis tu mettras du plomb dans la caboche. Ça vaut le coup. Donc 12 euros, on se fait plaisir, on y va. C'est un livre capital qui sera sûrement dans le top des livres de l'année, les Trinby. Le scoop. Là, demain, dans Voici, dans tout, le scoop, il est là. Donc, nous, on va se retrouver pour d'autres vidéos. En attendant, vous pouvez découvrir notre coup de griffe, coup de gueule, comme un petit tigre. Tout homme est une nuit. Il dit ça le verre. On n'a pas aimé. Enfin, tu verras. Vas-y, clique. Et sinon, tu peux t'abonner. C'est par là. Vous faites ce que vous voulez. Tu cliques là ou là. Faut boire ou conduire, faut choisir. Et on se retrouve bientôt, comme on dit en Italie. Ciao.